On dit souvent que la GTB est compliquée. Aujourd'hui, on vous emmène dans un centre de tri colis pour voir comment Ezox la rend simple, prédictive et concrète. Ici, la GTB Ezox pilote les radiants gaz qui chauffent les à peu près 15 000 m² de la plateforme. On a placé les sondes de rayonnement thermique de température pour créer un zoning. Okay. Donc on n'allume pas tout en même temps, on a des zones. Est-ce que c'est leur organisation interne? Il y a des zones qui bossent de telle heure à telle heure? Exactement, ouais. Il faut savoir, c'est que la plateforme, il y a la plateforme historique et ils ont rajouté une extension de 4500 m² qui se trouve au fond là-bas. Donc historiquement, on avait 4 zones et nous on les a doublées, les zones. C'est-à-dire qu'on a rajouté des contacteurs. Notre automate de GTB vient piloter les contacteurs qui lancent les radiants. Donc là on peut passer là, je vais vous montrer autre chose. Tu poses ton bac là, tu prends ta liasse de courrier, tu mets là, t'empiles, et puis la machine, elle va trier, parce qu'elle sait lire en fait les adresses. Ça chope le tas. Ouais, ça chope le tas, tu l'emmènes là. Toi t'as un poussoir là, ça pousse. Ici t'as une courroie qui envoie toutes les lettres là-bas. Et ça lit les... Et t'as tous les casiers, tous les départements, tous les codes postaux départementaux. Mais ouais, ça dépote quoi. Et en plus, ça t'indique lequel des bacs est plein. Ah. Ça, le serveur, on a des armoires de climatisation. Parce qu'ici, il faut qu'on maintienne une température fixe. Et ici, on pilote la clim? Alors, on pilote pas la clim, on surveille. On surveille la clim. On surveille les défauts, divers défauts de climatisation, de température liés à la climatisation. Et parce c'est pas pertinent de la piloter parce qu'elle est constante. C'est constant. Toute l'année, tout le temps, elle tourne. Donc, on a un report en fait de défauts. Ok. Et ça remonte dans nos interfaces. Et ça, voilà, ça remonte en fait sur notre automate de GTB. Sur l'onglet GTB. Oui. Dans la Hyperleader. Exactement. Donc, on a maintenu en fait l'automate industriel qui se trouve sur la partie droite. C'est vraiment un module d'acquisition d'informations. Il est également sur le même réseau IP que la GTB, qui fait que via un protocole Modbus, on récupère les informations de cet automate. Et on pilote aussi les éclairages. Okay. C'est un éclairage gradable en DALI, protocole DALI. Et avec son automate, nous, on récupère toutes les informations des éclairages au protocole BACnet, qui est un protocole standard du monde de la GTB. Et maintenant, on va les passer voir en chaufferie, voir notre automate de GTB. Suivez le guide. Voilà. Donc nous, voici en chaufferie. Donc ici, on a la production d'eau chaude pour la partie bureau. Donc l'eau chaude alimente des radiateurs à eau chaude. Et on alimente aussi des centrales de traitement d'air qui se trouvent en toiture. Pour vestiaire, salle de réunion. Donc on amène par le biais de cette centrale de traitement d'air un confort thermique et un confort hygiénique au niveau de l'air neuf. Donc en chaufferie, on va retrouver nos 2 chaudières. Donc ça c'est la production. Et ici nous avons la distribution. Donc l'eau chaude circule au travers des tuyaux, sont aspirés par chaque réseau via des pompes de circulation. Leur rôle à elles, c'est de boucler toute leur vie, de tirer l'eau chaude qui vient des chaudières, d'envoyer dans les radiateurs, et puis ainsi de suite. Et puis voilà, la vie d'une pompe. Ok. Enfin, sympa, hein? Et dans chaque réseau, on a des radiateurs qui sont associés. À chaque réseau régulé, donc dès qu'on a une vanne de régulation 3 voies, on a donc un réseau régulé. Derrière ces réseaux, nous avons des radiateurs. Ces radiateurs qui sont équipés de nos têtes thermostatiques. Ici, on appelle ça un circuit constant, on n'a pas de régulation, à l'inverse des 2 autres. On alimente directement les batteries des centrales de traitement d'air et la régulation se fait au niveau de la centrale de traitement d'air. Si on veut faire une maintenance sur une vanne 3 voies, on vient déroger le mode auto pour passer en manuel. Je veux qu'elle soit ouverte à 100%. Tu donnes le top. Attention. Top. C'est immédiat un peu. C'est ouf, hein? Pour piloter, réguler, faire l'acquisition de toutes les informations, nous avons un automate de GTB. Donc c'est l'automate principal de GTB qui se trouve dans ce coffret. Donc c'est un automate de marque Distech Control. Et par le biais de modules d'entrée-sortie, l'automate fait de l'acquisition et de la commande d'équipements comme les chaudières, les pompes, les vannes. On mesure les sondes. On surveille aussi les consommations de gaz pour la chaufferie. Donc là, on a un compteur, un débitmètre gaz uniquement pour les 2 chaudières. On a un débitmètre gaz derrière ce mur en extérieur uniquement pour les radiants gaz. Donc on est capable de dissocier la production chaufferie, production radiant gaz. Tu as parlé des radiants de l'autre côté, mais par exemple les éclairages, ça vient tous repiquer là?
Alors non, les éclairages ne sont pas repiqués ici, ils sont câblés physiquement sur un automate Philips qui se trouve dans le hall de tri. Cet automate là en chaufferie permet de centraliser et de commander les éclairages. Ça, c'est une grosse GTB ou c'est standard ou c'est petit? C'est une bonne GTB. C'est une bonne GTB mais qui est plutôt centralisée. Finalement, on a très peu d'automates et de modules d'entrée-sortie qui sont éclatés dans tout le bâtiment. Ok. On en a vu un à l'extension, on en a vu un dans la salle serveur, il y en a un au TGBT. Alors c'est pareil, c'est des modules d'extension. Par exemple, toute la gestion des radiants gaz du bâtiment historique est gérée ici. Donc ils ont préféré tirer des grandes lignes électriques à tout concentrer au même endroit, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple. Donc on a beaucoup de modules ici, mais par contre on en a très peu après dans le reste du bâtiment. Ok. Il y avait un alternant qui était venu bosser chez Cirizea, mon ancien employeur. Ouais. C'était le neveu de Jamie. Mais non! Donc tu vois, le bâtiment historique, il s'arrête là. Il s'arrête au niveau des poteaux, là. Et ça, c'est toute la nouvelle aile après. Ouais, ça c'est l'extension ici, là. Et ça, c'est les tops, normalement. Ça, c'est les tops, c'est les trieuses d'objets plats. Donc si les MTI qu'on a vu tout à l'heure, elles prennent du petit courrier au format courrier, là, on prend des enveloppes au format A4, quoi. Hello! Voilà ce qui nous intéresse. Donc là, nos automates, maintenant, ce sont ceux-là, là, les deux, là. Isma Controlli? Ouais, Isma Controlli. En fait, ce sont pas des automates, ce sont des modules déportés. D'accord. Donc il n'y a pas d'intelligence là-dedans. L'intelligence se trouve au niveau de l'automate GTB principal qui est en chaufferie. Mais en fait ce sont des entrées-sorties déportées, donc ils font de l'acquisition d'informations, c'est surtout de la sonde de température, Okay. Et ils ont des sorties relais qui permettent de commander les radiants gaz. Les sondes qu'on a vues là, qui sont sur les parois et les poteaux là, elles sont câblées ici. D'accord. Elles sont câblées ici pour cette zone extension, Ok. parce que pour la zone historique c'est géré depuis la chaufferie. Mais là, pour les 4500 mètres d'extension, donc les 4 zones radiant gaz, toutes les commandes et toutes les sondes arrivent là. Ok. Et donc ces modules d'entrée-sortie, Isma Controlli, après sont sur le réseau IP GTB, qui est relié à l'automate de la chaufferie. Donc on est sur un réseau technique dédié GTB. Et ils veulent ramener ça sur notre GTB. Donc, Ok. Est-ce que tu peux juste redire ça? Non. Cédric, tu fais pas le... Hein, fais pas l'enfant. Tu fais pas le malin. Aujourd'hui, on a la régulation des radiants gaz. Et demain, le souhait de la Poste Immobilier, c'est de pouvoir faire un sous-comptage assez fin de ces consommations électriques, que ce soit éclairage, prise de courant et autres équipements énergivores. Et donc l'idée, ce serait de s'interfacer avec tous les compteurs électriques Socomec pour faire du suivi énergétique dans notre plateforme ESOX. Là, faut qu'on monte là. Je crois qu'on peut nous voir d'ici. Attends, parce que il m'en manque une au... Ah bah si, elles sont là. Je vous invite à passer par là. Donc là, on a deux CTA récentes, salle de repos, vestiaire. Quand je dis récentes, c'est que elles ont un régulateur intégré du constructeur de la CTA. Donc, elles n'ont pas besoin de système de GTB pour fonctionner. Ah oui, ok. Elles fonctionnent en autonomie, en local, ici. Elles ont une petite télécommande déportée dans le bâtiment. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu en fait se raccorder sur le régulateur intégré de la CTA. Elle parle une langue, le Modbus. Notre automate parle la langue Modbus. Et via une table d'échange, on arrive en fait à faire de la lecture et de l'écriture de consignes, de variables. Ce qui fait qu'en fait, elle est complètement pilotable par la GTB en Ok. Vous vous souvenez, tout à l'heure en chaufferie, il y avait un réseau constant, batterie CTA. Et ben, ce réseau part donc alimente en eau chaude, une batterie d'eau chaude CTA, donc là tu as l'eau chaude aller, l'eau chaude retour. Mon eau chaude rentre dans la batterie, c'est comme un échangeur, circule dans la batterie, ressort ici, comme ça, donc c'est parce qu'on a des pompes de circulation qui poussent l'eau. Il y a l'air neuf qui rentre ici, comme ça, donc l'air neuf au contact de la batterie de l'eau chaude va se réchauffer, et donc va sortir ici en air soufflé. Alors où est-ce qu'il est l'air soufflé? Air extrême. Ouais, donc ça c'est Tu peux pas dire ça? ça s'en va aux petits oiseaux normalement. C'est mignon. Ah bah si, c'est là, donc eux ils l'ont appelé air recyclé je pense. Donc c'est filtré, c'est chauffé. Donc là on sort de l'air à, ça dépend de la consigne, mais c'est entre 19, 20, 21 degrés. Donc là on vient insuffler de l'air neuf, chauffé dans la salle de repos. Donc si je souffle à un endroit, j'extrais de l'autre.
Et donc là, je reprends mon air que j'ai soufflé dans ma salle de repos. Ok. Je repasse ici. Et pareil. Et puis là, je viens la sortir via ce conduit non isolé. Ah oui, ok. Et ça part aux petits oiseaux. Et ça part aux petits oiseaux, ça. Donc pour nous, la GTB n'a rien de compliqué. C'est juste de la technique utile au service du bâtiment.